Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, on va faire un incendie. Donc on lance un feu, on va voir comment ça se propage. Non, je rigole. C'est pas non plus parce que j'ai froid, même s'il a fait -3 cette nuit. C'est pas pour me chauffer que je brûle ça. Il y a juste quelques petites branches au bord, des houes quand j'avais passé donc le champ à côté. Et j'en profite pour brûler tout ça, comme je vais passer les disques aujourd'hui. Donc je vais passer les disques, je vous en avais parlé donc la semaine dernière dans la vidéo, à côté donc du champ qu'on a semé en engrais vert cette année. Donc là il me reste donc toute la parcelle qui est dans l'état depuis cet été. On avait nettoyé, on avait enlevé tout ce qui était le paillage, les gouttes à gouttes et tout. Mais là maintenant il est temps de passer un peu les coups de disque pour pouvoir commencer à enfouir donc tous les déchets, les restes voilà, de plastique. Donc là il y a du plastique, vous inquiétez pas, c'est du plastique biodégradable, hein. On est d'accord, il a été bien remué par les sangliers et autres. Sur ça il n'y a pas de problème, ça a été bien remué, je vous laisse voir par vous-même. Tout ça, ça a été remué, labouré déjà donc par les sangliers, hein, vous le voyez. Donc voilà, heureusement que ça n'arrive pas en été parce que ça causerait un petit peu quelques soucis. Mais bon là, à la rigueur, ça me dérange pas trop. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc je vais prendre les disques. Donc je vais tout passer un premier coup. Je verrai derrière, je vais certainement labourer quand même cette année là-dessus. Comme on y revient dessus, j'ai pas envie qu'il y ait des restes de graines de l'an dernier. Donc vous voyez, il y a quand même du végétaux qui a repoussé, sûrement grainé un petit peu. Donc je vais essayer d'enfouir tout ça. Donc bien sûr il fait froid en plus, donc ça va plutôt pas mal. Ces temps-ci on tourne entre -2, -3, il y a eu -4 l'autre matin. Bon ça fait du bien, hein, c'est l'hiver, c'est le moment, autant qu'il fasse froid maintenant, hein. Donc voilà, bon, le sang on l'a semé l'autre jour. Et là ce qu'il me faut faire, donc avant d'attaquer à déchaumer, il faut que j'enlève donc le tuyau donc, de départ de ligne qui est tout le long. Voilà, je vais essayer de nettoyer au maximum. J'ai attendu bien sûr l'après-midi, hein, là ça va se réchauffer, il fait 3 degrés. Voilà, pour pas trop toucher le tuyau, il y a peut-être de l'eau à l'intérieur glacée, faudrait pas trop abîmer le tuyau. Donc bon bref, on fait ça. Je sors le tuyau, je vous mets au bord pour que vous voyez comment je fais. Je vais le mettre en bordure de l'autre champ. Et puis après c'est parti, on passe au déchaumage. Bon voilà, j'ai sorti la ligne, j'ai bien fait de ne pas venir ce matin parce qu'il restait pas mal d'eau et j'entends les glaçons circuler à l'intérieur. Bon, moi c'est pas grave, hein, sur ça risque rien parce qu'au bout c'est pas bouché. Donc dans tous les cas, il y a tous les départs, si l'eau veut sortir, il n'y a pas de problème, ça va pas me casser les tuyaux. Donc ça, pas de souci, moi je les range jamais. Surtout quand je suis dans le même champ comme ça, des fois quand je pars sur un autre champ, ben, je suis obligé de les enrouler pour les prendre. Mais dans ce cas là, je les laisse. Voilà, ils se vident dans tous les cas. Vous voyez au départ il n'y en a aucun qui sont bouchés, si bon ben mauvais exemple. Et au bout donc c'est libre, donc si ça veut sortir, ça sort. Donc notre point, donc je voulais vous montrer parce que certains me posent des questions sur le plastique biodégradable. Voyez, voilà où c'est qu'on est. Donc vous voyez, il reste vraiment plus grand chose, hein. Les seules parties qui restent, c'est les parties où il y avait un peu de terre dessus. Et encore, vous voyez, c'est très, c'est en train de partir complètement. La matière, c'est dur à vous dire, c'est fin comme, on va dire, un papier très très fin. Et après, donc ça part très facilement, hein. Vous voyez, là, il n'y a quasiment plus rien. Sur ces rangées, donc là surtout quand ça a été remué, donc nous on avait eu du vent, je sais pas si vous vous rappelez cet été, ça me l'avait déjà un peu abîmé au départ, et là du coup que maintenant ça a été remué, vous voyez, par les sangliers, hop, partout, tac 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 tac, ça a fait le travail. Donc là sur ces parties on avait du paillage normal, bon là pareil bien sûr, là il n'y en a plus du tout parce qu'on avait tout enlevé avec Mélodie. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ouais, là il reste donc tous les roseaux. Que j'avais broyés. J'avais passé au broyeur parce que les roseaux, donc pour attacher les tomates, hein, pour les tomates donc qui montent, je les avais tous laissés parce que ça fait 2 ans. Et l'année dernière, ça a été un petit peu la catastrophe. On a eu du vent en pagaille et ça a tout cassé. Donc là, ils étaient trop vieux, ils étaient trop secs. Généralement, je les garde 2 ans. Mais bon, là, exposé comme je suis, peut-être je vais changer de technique l'an prochain. Donc voilà pourquoi je veux passer un coup déjà de disques, pour commencer à mélanger tout ça, broyer un petit peu plus fin les roseaux. Bon, j'étais passé au gyrobroyeur en même temps que j'avais passé sur les plants, mais ça y fera pas de mal un petit peu plus. Au moins ça permettra un petit peu de geler aussi. S'il y a des herbes qui vont être retournées là dans les prochains jours, ils doivent geler plutôt assez fort, donc tant mieux. Et à partir de là, je sais pas si du coup, s'il pleut pas, si je viendrai pas rouler le champ d'à côté, parce que la terre est assez fine et pas très compactée, donc peut-être je viendrai y passer un coup de rouleau et je viendrai rouler aussi
la partie que j'ai disquée. On verra, c'est pas sûr, c'est pas fait. Donc du coup c'est parti, et là je suis prêt, hein, on va dire. Donc je monte dans le tracteur et puis je vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors voilà, là j'ai fait un bon morceau, hein, on va dire quasiment la moitié. Et là je voulais vous montrer, on est au niveau des rangées des pommes de terre de l'an dernier. Bon, fortement vous en voyez, il en reste un petit peu. Il y en a une là, il y en a une par là. Bon mais ça on avait dû oublier de les ramasser. Bon il y en a une par-ci par-là, hein, c'est pas bien méchant. Bon je pense qu'il y en a aussi qui se sont replantées, parce que ça là elles ont l'air toutes, vous voyez. Ça c'est celles qui se sont replantées, qu'on avait sûrement jetées, qui sont même repoussées. Parce qu'il restait quelques plants de patates. Bon là ça a du tout gelé, on ne le voit plus. Mais il y en avait quelques-unes qui étaient reparties. Bon bref. Tout ça pour vous dire que cette année, les pommes de terre, on ne les fera pas de ce côté. Mais on les fera de l'autre côté. On va inverser le champ. Donc ce qu'il y avait à gauche, ça va partir à droite. Justement pour éviter ce problème de repousse. Là-bas aussi, peut-être vous les avez vu sur les vues au drone. Il reste quelques... comment dire, pas quelques plants, quelques fruits de courge, et forcément ça va laisser des graines aussi au champ, et ça peut amener à repartir donc après à une période donnée. Donc du coup ça fait que là pareil on fait des rotations donc de champ à champ, mais aussi on fait des rotations sur la parcelle même. Donc les patates, je vous dis, elles vont partir au bout, ici il va y avoir certainement les courges, donc en fait on va tout inverser pour qu'aucune culture se retrouve au même endroit qu'elle était l'an dernier. Donc ça on y tient aussi à le faire. On essaye de le faire sur tous les champs, mais bon, des fois c'est pas possible, comme le champ où c'est qu'on a les oignons et la serre là-bas, parce que j'ai du mal à tourner avec une autre culture dessus. Mais sur les champs qu'on peut le faire, j'essaye de m'y tenir. Donc bon, vous voyez, ça se fait bien. Ça reste un petit peu dur hein, quand même, c'est pour ça que je l'ai pris en travers. Au début, vous avez vu, j'ai commencé dans le sens, et c'était assez dur, donc là je préfère couper dans ce sens. Ça rattrapera donc tous les bosses et toutes les dénivelés déjà qu'il y aurait pu y avoir de l'arrachage de pommes de terre et des autres rangs quand on a soulevé le plastique. Donc déjà ça nivelle un petit peu, et puis au moins voilà, j'aurais coupé le sens, et au moins ça va un petit peu mieux pour passer les disques. Donc voilà, c'est parti, et je continue, on se retrouve après. Alors je vais vous montrer un petit trou de sanglier. Bon là le chien il a fait un petit peu son opportuniste hein. Mais voilà. Voilà un petit peu le trou qu'il peut y avoir des sangliers. Bon là croyez pas hein, le chien il en profite un petit peu pour creuser. Mais non, au final c'est bien les sangliers hein. Donc vous voyez ça fait quand même de sacrés dégâts s'il y avait les cultures. Je le reprends un petit peu encore à côté, vous voyez tout ça là, c'est pas nous, c'est des sangliers. J'avais vu des traces tout à l'heure sur le bord, donc ils font leur travail. Bon là il reste des tomates et après des courges, mais voilà, du coup j'espère qu'il y en aura un petit peu moins l'été qui arrive, parce que sinon ça va pas être très rigolo hein, cette histoire. Bon allez, on continue. Bon voilà, comme vous voyez, donc je suis arrivé au bout du champ. Ça y est, j'ai fait l'intégralité, donc bon, ça a fait du bien, hein, ça, on a bien tout retourné.
Voilà, toutes les herbes sont retournées, donc déjà ça va faire du bien. Ça va permettre au sol un petit peu d'absorber aussi un peu mieux l'eau là maintenant s'il vient à faire 4 gouttes, donc pour bien réhumidifier l'ensemble du champ. Donc là je vais le laisser se reposer un peu, dans tous les cas il va y avoir des gelées et tout, donc ça va vite faire son travail. Et avant la fertilisation, donc je ferai un labour, voilà, pour finir d'enfouir, donc vous voyez tous les résidus de culture, les herbes et tout, pour partir sur un champ propre. Donc je vous laisse en même temps que je parle quelques images donc vues de dessus pour vous rendiez compte un petit peu donc le champ qu'on vient de faire, ainsi que le champ que j'ai semé en engrais vert à côté, pour que vous voyez un petit peu donc l'état des champs. Donc là voilà, on est vraiment en configuration hiver avec pas trop de culture dessus. Et voilà, donc des sols qui vont être un petit peu au repos maintenant parce que c'est la période. Je vais laisser par contre celui-là nu parce que j'ai été un petit peu retardé donc pour les mettre donc en culture d'engrais vert ou autre. Donc là, je vais plutôt favoriser donc une fertilisation avec des amendements assez rapides qui vont me permettre d'amener de la matière organique rapidement disponible, que plutôt essayer d'introduire des engrais verts qui vont être détruits, qui vont pas avoir le temps de se dégrader et être de suite disponibles donc pour la saison prochaine. Donc je vais plutôt faire une fertilisation à base voilà, d'amendements un petit peu rapides, mais tout ça je vous en parlerai un petit peu. Je vous en parlerai parce que donc j'ai eu bien sûr les résultats, j'ai vu les personnes, les techniciens qui m'ont conseillé, orienté un petit peu sur les fertilisations sur ces sols et les caractéristiques donc, que j'ai sur mes parcelles. Donc ça, on en fera un petit peu le point plus tard, hein, je vous en parlerai et expliquerai surtout comme il faut. J'ai voilà, les résultats, les feuilles, je vous montrerai tout donc en appui et pourquoi je fais cette fertilisation ici. Comme j'ai dit, ça ne sera pas non plus à appliquer chez tout le monde, mais ça vous permettra, voilà, si vous êtes dans la même configuration d'analyse de sol, de voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Elle va être un petit peu plus courte sûrement que d'habitude, quoique et encore je sais pas trop combien ça va durer. Bon voilà, je vous montre un petit peu au cas par cas ce que je fais au moment donné pour pas qu'il y ait trop de décalage entre la vidéo et ce que je fais sur le moment, pour que vous puissiez vous donner une idée. Bon, ça va être un petit peu plus étalé parce qu'il y a un petit peu moins de travail. La serre c'est très proche, j'en parle pas plus, mais c'est très proche, ça arrive. Très proche, enfin dans la vidéo ça sortira je sais pas quand, mais pour le moment il n'y a rien de fait. À l'heure actuelle j'ai rien attaqué à monter, donc c'est pas pour de suite. Donc voilà, je vous laisse pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si ça vous a plu, si vous avez aimé, toujours vos commentaires j'aime bien. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.